Le président de la République est revenu du Chili ce jeudi après avoir participé au sommet de la CELAC. À son arrivée à l'aéroport, le président Martelly s'est dit satisfait des résultats obtenus lors du sommet de la CELAC, au terme duquel les membres de la communauté ont voté une résolution en faveur de la reconstruction d'Haïti. Le chef de l'État a affirmé également avoir obtenu un moratoire concernant l'adhésion d'Haïti à la zone de libre-échange que veut mettre en place la CARICOM. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a réitéré ce mercredi la détermination de son gouvernement à organiser les sénatoriales partielles au cours de cette année. Réagissant à la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, M. Lamotte a fait savoir que le processus de mise en place de la machine électorale a déjà été enclenché. Dans le même temps, le chef du gouvernement révèle que des séances de travail ont eu lieu entre le gouvernement et les représentants de la communauté internationale autour de plusieurs aspects importants. Les États-Unis, l'Union européenne et le Brésil avaient déjà promis de contribuer financièrement à l'organisation du scrutin. En ce qui a trait à la logistique, le représentant du secrétaire général de l'ONU avait à maintes reprises assuré que la MINUSTAH était prête à apporter son appui aux autorités haïtiennes. La première course cycliste internationale professionnelle et amateur de vélo tout-terrain se déroulera sur le circuit Port-au-Prince-Jacmel en passant par Seguin du vendredi 1er au dimanche 3 février 2013. Cette première édition réunira des ténors et champions internationaux du VTT comme l'Allemand Hans Rey, les Américaines Marla Streb et Sonia Looney, accompagnés de cyclistes haïtiens. La compétition débutera le vendredi 1er février devant le Palais national et prendra fin le dimanche 3 février à Jacmel. Suivez les explications de la ministre du Tourisme Stéphanie Balmy-en-Vildroin et celle de la ministre des Sports Magali Racine. Comme dit-nous que pour nous faire pour ça, nous mobiliser santé publique, nous mobiliser sécurité publique, nous mobiliser un pile acteurs, mairie, différentes zones et parce que c'est quand même une course qui va le faire pendant 2 jours et qui va traverser un bon parti d'Acadie dans le pays pour arriver Jacmel et samedi après-midi. Le groupe ça qui est venu aujourd'hui pour nous est très important au niveau d'image et ça que le président de la République veut montrer d'Haïti. Imaginez-nous que par des caméras qui vont suivre tout le parcours et qui vont justement aller dans toute la montagne pour nous montrer bel pays et belle image Haïti. Et samedi après-midi, nous allons recevoir le groupe dans Jacmel, sous le port touristique Jacmel, côté nous avons une belle fête que nous allons faire pour justement le lancement Carnaval Jacmel, nous allons participer avec nous. Et dimanche, le ministère du Tourisme va recevoir l'instant ministère pour jouir de Carnaval Jacmel. Donc, effectivement, ils sont venus pour faire course, ils sont venus comme touristes, et ils sont venus tout pour gagner un petit parti, participer dans la culture haïtienne. Donc, encore une fois, nous comptons au nom du gouvernement, au nom du président, du premier ministre et de tous les ministres, nous souhaitons vraiment la bienvenue. Welcome to all of you here in Haiti. Ce n'est pas une première course, mais très certaine que avec tout ça, il y a l'autre type de course internationale qui a fait en Haïti. Donc, le ministre Paul déjà, nous connaissons différents contacts parce que c'est comme ça que nous avons changé le pays, nous avons changé l'image du pays. Donc, je souhaite tout le monde une bonne course, souhaiter l'équipe haïtienne et arriver jusqu'au bout. Donc, souhaitez-nous un peu de courage, messieurs. Et puis, tout profiter pour interchanger avec l'équipe professionnelle là, qui là, pour nous apprendre tout et pour nous continuer à faire ça après. En accompagnant le Mountain Bike Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le ministère du Tourisme et celui de l'Environnement s'engage à encourager la pratique du vélo tout-terrain, tout en promouvant l'écotourisme en Haïti. Merci Mountain Bike Haïti, merci à Cyclistes Haïtiens New York. Cette organisation caricative fondée par Hans Rey et Wheels for Life, qui supporte des organisations locales telles que le Léogane Cycling Club et qui contribue à dans des dons de dizaines de bicyclettes pour renforcer les projets éducatifs en Haïti. Je dis bonne chance à tous les participants et un grand merci à vous Mountain Bike Haïti
de nous aider à travailler au développement des activités physiques et sportives en promouvant le tourisme, contribuant ainsi à l'épanouissement de la jeunesse haïtienne et la croissance économique d'Haïti. La Fondation Brasserie nationale d'Haïti a procédé ce jeudi à la remise des chèques évalués à 20 000 $ américains au profit des centres de formation qui se sont impliqués dans le développement durable au cours de l'année 2012. Les trois sont dédiés à l'éducation. On a construit cette fondation, on a décrit des critères pour avoir la chance de sélectionner des projets. On a maintenant commencé avec les trois projets, franchement, de 2012 encore. Et on va travailler avec les autres institutions et aussi l'État si ça colle avec nos critères de travail. C'est-à-dire que on peut, comme Brana, aider la société haïtienne, mais bien sûr, on ne peut pas prendre le rôle de l'État. Comme vient de dire Mme Matisse, nous avons tout un processus pour sélectionner donc, les organisations. Il y a le comité qui fait un choix d'abord, qui passe à travers, qui pose des questions. Des fois, les organisations viennent et on leur pose des questions pour savoir, pour comprendre ce qu'ils font et voir vraiment est-ce que ça fait partie de l'objectif de Brana pour supporter le développement durable. Donc, c'est un des points forts de ces organisations, c'est que tous, ils œuvrent pour le développement durable. Une institution comme la Haïti Tech, par exemple, la même chose pour la Health. C'est les gens qui sont très brillants, qui n'ont pas accès à des financements, et d'autres, certainement, qui ont une formation et technique très, comme on dit, appropriée pour des compagnies comme la Brana. Donc, on fait la sélection de l'excellence et on soutient ceux qui n'ont pas moyen pour continuer donc, avec leur école universitaire. L'entreprise Kasami a organisé un tirage pour clôturer une promotion qui a été réalisée pendant les périodes des fêtes de fin d'année. 3 clients de la Kasami sont sortis gagnants de ce tirage. Troisième prix, un four Whirlpool 20 pouces blanc à 4 foyers et un microwave en acier inoxydable de 1,2 pieds cubes, Girolien Joséphine. Le deuxième prix, un set machine à laver et machine à sécher Whirlpool, Marie-Carmel Théodore. Et le premier prix, un magnifique set de réfrigérateur et four à 6 foyers, va à Monsieur Dubiche Lévesque, ou l'évêque Dubiche. Alors, encore une fois, merci à Kasami de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à Kasami d'avoir offert ces primes aux heureux gagnants. Venez donc visiter les showrooms de l'aéroport et de Pétionville. Nous vous attendons à Kasami. Au revoir. Bravo.